Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous lirons dans l'Évangile de Jésus selon Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 38 jusqu'au verset 45. Mais avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Écoutez l'appel du berger. C'est le numéro 161 dans Chant de victoire. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 45. Là, il est écrit: alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Mon frère et ma sœur, une autre fois, nous voyons Jésus qui refuse un miracle. Et ici, de manière plus détaillée, il explique ou justifie son refus. En effet, ceux qui demandent sont des personnes méchantes et des personnes adultères. Tant qu'elles n'auront pas changé, elles ne pourront être témoins d'aucun autre miracle que celui de la transformation, soit de l'un d'entre eux, soit de quelqu'un d'autre, mais sous leurs yeux. Et la volonté du Père est que ceux-là même qui sont méchants, qui sont adultères, subissent, vivent le miracle de leur transformation, le miracle de leur repentance, le miracle de leur conversion. Et c'est dans ce sens que le Seigneur Jésus parlera non seulement de lui-même dans la terre, mais également de Jonas dans le ventre du poisson. Et qu'il prévient ceux qui l'écoutent alors qu'ils seront condamnés par les gens de Ninive, qui seront condamnés par la reine de Midi, qui ont fait montre de repentance et de conversion, contrairement à ceux qui entourent Jésus et qui demeurent encore loin de l'appel qui leur est lancé. Mon frère et ma sœur, ce passage est donc un nouvel appel à la repentance et à la conversion. Un appel plus fort que la communication de Jonas à Ninive, un appel plus fort que le témoignage de la vie de Salomon qui a attiré la reine du Midi. Et l'Éternel prévient, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va errant, sans répit. Et s'il revient et se rend compte que l'homme de ce qui il est sorti ressemble à une maison, bien balayée, propre et ornée, il ira chercher d'autres esprits encore plus méchants afin d'entrer dans cette maison. Et la condition de cet homme sera plus grave qu'hier. Mon frère et ma sœur, lorsque nous avons eu la grâce de recevoir la parole de Dieu, ne laissons plus notre cœur vide de l'Esprit de Dieu. Il y a tellement de situations qui ont tendance à nous pousser à éloigner l'Esprit de Dieu. Les attraits du monde, nos propres ambitions, notre lecture de la vie. Mais la parole nous prévient. Lorsque l'Esprit est sorti, lorsque nous avons pris le courage de confesser Jésus, ne laisserons plus notre cœur vide de Jésus. Car l'esprit qui nous retenait captifs et qui nous empêchait de reconnaître la Seigneurie de Jésus rôde toujours et veut se réinstaller là où
il a été chassé. Mon frère et ma sœur, ne négligeons donc pas une lecture constante de la parole et des prières de toutes sortes en vue de nous maintenir sous l'attente de l'Éternel. Il y a beaucoup de situations, oui, beaucoup, car nos projets sont souvent des freins à la présence de l'Esprit Saint et n'évoluent pas comme nous voulons. Et d'autres situations encore. Bien-aimés, dans la vie, il faut savoir ce que l'on privilégie. Et c'est le lieu de le dire. Il faut privilégier la parole de Dieu. Il faut privilégier notre communion avec le Seigneur. Quand nous avons une bonne communion avec le Seigneur, ces choses pourraient s'avérer inutiles. Ou lorsqu'elles sont utiles, nous être accessibles par la grâce du Seigneur. La parole ne dit-elle pas: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surplus? Que notre cœur demeure donc au pied de l'Éternel et que notre esprit ne soit jamais prêt à laisser notre homme intérieur sans la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il remplisse notre cœur de son esprit en Jésus notre Sauveur. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour la parole que tu nous donnes, pour ce jour et le souffle de vie. Nous avons plusieurs fois, et plusieurs d'entre nous, essayé de nous affermir à la suite de notre premier engagement dans lequel nous avons souvent fait montre de justice. Mais le quotidien l'emporte si souvent au point où nous nous abandonnons à nos propres appétits charnels en oubliant la force et la permanence de l'Éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Et accorde-nous la grâce de saisir cette occasion, de revenir véritablement à toi et de gérer les choses qui te concernent selon ta lumière à toi. Viens, Seigneur. Viens dans la vie des veuves et des orphelins et remplis leur cœur de ton esprit. Viens, Seigneur, installe-toi dans leur être intérieur. Anime-les afin que leur vie n'accorde pas de répit aux malins qui cherchent le moindre endroit où s'incruster et s'installer. Entre tes mains, je veux remettre nos différentes familles afin qu'elles aspirent à une ferme communion avec toi. Entre tes mains, pareillement, ton Église, Seigneur. La source de l'Évangile pour cette génération. Viens, étends ta main et manifeste-toi. Entre tes mains, cette ville, ce pays, tous les pays du monde et leurs dirigeants. Ouvre les écluses des cieux et manifeste ta grâce. Enracine-toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom en Jésus notre Sauveur. Amen.